Merci Seigneur pour ta parole et pour la grâce et le privilège, c'est vrai, de pouvoir encore ce matin l'ouvrir ensemble, Seigneur, pour plonger nos regards dedans, pour recevoir de toi, pour être abreuvé de cette nourriture et de ce lait spirituel. Merci parce que tu es fidèle pour préserver ta parole, Seigneur, de, de siècle en siècle, d'âge en âge, de génération en génération. Seigneur, ta parole, elle est éternelle. Et c'est dans cette parole éternelle, Seigneur, ce matin encore, que nous voulons plonger. Merci parce que nous savons que dans ta fidélité, tu parleras à nos cœurs et tu nous feras du bien selon ta promesse. Et qu'elle ne reviendra pas à toi, Seigneur, sans effet, sans avoir accompli ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à cette parole et à vivre de toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mon verset de départ, c'est 2 Corinthiens, chapitre 6. Et le verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. Et voilà, pour cette nouvelle année, on est heureux de pouvoir la débuter encore en ouvrant la parole, comme ça a été dit, en ouvrant la Bible. Parole de Dieu, c'est ce qu'elle déclare d'elle-même, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé à des hommes qui, inspirés par Dieu, ont rédigé ce que Dieu voulait que nous ayons aujourd'hui entre nos mains. C'est la volonté de Dieu qu'aujourd'hui nous ayons cette parole entre nos mains et que nous puissions la lire, la méditer, réfléchir dessus et écouter la voix de Dieu et changer nos vies en fonction de ce que Dieu veut et de l'action qu'il veut accomplir dans nos vies et dans nos cœurs. Et dans la parole, il est question de temps ou du temps, et c'est ce que je voudrais voir ensemble, qu'on voit ensemble ce matin, le temps dans la parole de Dieu. Et avant toute chose, il est question aujourd'hui d'un temps favorable. Et donc c'est ce verset, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alors certes, il y a un contexte et je vous laisserai le lire, si vous voulez, mais c'est la réalité, c'est maintenant le jour favorable et c'est aujourd'hui le jour du salut. Et la parole de Dieu proclame que, même s'il y a un temps pour toute chose, et on ira dans Ecclésiaste juste après, même s'il y a un temps pour toute chose, il y a un temps qui demeure tant qu'on peut respirer, tant qu'on peut dire aujourd'hui, tant qu'on est vivant, tant que chaque seconde passe, c'est le même temps, et c'est toujours le même, c'est le temps du salut. C'est le jour de se tourner vers Dieu, c'est le moment de se tourner vers Dieu, d'être sauvé, de recevoir le pardon de ses péchés, et d'avoir la vie éternelle. Et ça, chaque seconde qui s'écoule, et où nous en sommes conscients, c'est le moment de se tourner vers Dieu. C'est le temps favorable. Et encore une fois ce matin, si parmi vous, il y en a qui ne l'ont pas fait, qui ne se sont pas tournés et n'ont pas saisi ce temps favorable et ce jour du salut pour eux-mêmes, pour être sauvés, eh bien vous avez encore l'occasion ce matin d'y réfléchir et de vous tourner vers Dieu, de donner votre vie au Seigneur Jésus pour être sauvés. Sachant que la parole de Dieu nous atteste qu'il est mort sur la croix, il y a maintenant 2000 ans environ, on ne va pas jouer sur les années piles, mais environ 2000 ans, il est mort sur cette croix pour que chacun d'entre vous puissiez avoir le pardon de vos péchés et être sauvés. Alors c'est encore l'occasion pour vous de demander pardon au Seigneur Jésus pour tous vos péchés, en parole, en pensée, en action, et de lui dire Seigneur pardonne-moi et sauve-moi, sauve mon âme, j'ai besoin de toi, sinon je suis perdu pour l'éternité. Et la parole de Dieu dit que c'est aujourd'hui le jour du salut, et que si vous le faites, alors instantanément, Dieu vous sauve. Il pardonne vos péchés, il les oublie, il les jette au fond de la mer, il ne s'en souviendra plus, et vous avez la vie éternelle. Et vous recevez instantanément aussi l'Esprit de Dieu. Vous êtes adoptés et vous faites partie de la famille de Dieu. Et ce temps favorable, il dure jusqu'à ce que le Seigneur un jour dise « Stop, c'est terminé ». Mais pour l'instant, il dure toujours. On a vu la dernière fois, le Seigneur va revenir nous chercher. Il va revenir, il a promis.
Et il n'est pas en retard dans son calendrier, il y a le temps de Dieu. Hein. Il n'est pas en retard dans le calendrier. Mais c'est la patience de Dieu qui ne veut pas que chacun d'entre nous périssions, mais qui veut que chacun se repente justement, hein, choisisse de le suivre, d'accepter le Seigneur Jésus. C'est encore cette occasion pour vous ce matin. Et dans le temps dont la parole de Dieu nous parle, hein, nous avons bien sûr Ecclésiaste chapitre 3. Alors effectivement, il y a des temps où c'est tout le temps. Bon, bref, vous comprenez quoi. Chaque seconde, c'est le moment de se convertir, si on ne l'est pas. Et chaque seconde, il y a des choses qui demeurent. Hein. Et après, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, il nous est dit que notre vie est faite de temps différents. Et voilà, nous retrouvons ceci, il y a un temps pour toutes choses. Hein. Donc on va lire Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 à 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps, même s'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Alors on ne va pas faire une étude biblique de ce passage aujourd'hui, hein, mais sachez que ça s'inscrit quand même dans le contexte de l'Ecclésiaste qui observe l'humanité vivre sans tenir compte que Dieu agisse réellement, efficacement, concrètement dans la vie des hommes. Donc c'est une observation. Il observe, voilà, c'est l'Ecclésiaste. Il observe et il traduit ce qu'il a observé de la vie sur la terre. Et son observation, c'est que la vie des hommes est découpée en plusieurs temps. D'accord ? Il y a des temps où l'homme se réjouit, le même homme, dans une même personne. Hein. Il y a un temps où il se réjouit et il y a un temps où il pleure. Et voilà, c'est la vie. Hein. Dans la vie, il y a des temps où on rit, des temps où on pleure. Il y a des temps où on jette des pierres, il y a des temps où on ramasse des pierres. Je sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle. Mais voilà, quand j'étais gamin, je jetais beaucoup de pierres. Et puis après, on ramasse des pierres. Mais peu importe. Il y a un temps pour tout. Hein, c'est ce qu'il dit. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Et notre vie est faite de plusieurs temps comme ça. Et la parole de Dieu nous enseigne que Dieu met des temps et des moments aussi dans nos vies. C'est vrai, il y a des temps qui sont découpés. Hein. C'est suivant l'âge qu'on a, suivant les périodes, suivant plein de choses, suivant le plan surtout de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose dans notre vie. Et même dans la vie du Seigneur Jésus, hein, dans la parole, il y avait un temps pour tout. Il y avait le temps où il enseignait, il y avait le temps où il se retirait à l'écart. En tout cas, il essayait. Mais voilà, il se retirait à l'écart. Il y avait avant ça le temps où il était fils de ses parents et il a grandi. Et puis voilà, hein, jusqu'au baptême où il a commencé un nouveau temps avec un ministère un peu plus public, vraiment. Hein. Et puis il y avait le temps où il devait approcher de Jérusalem. Il y avait le temps qui précédait la croix, hein, dernière parole aux disciples, un dernier repas, hein, la Sainte Seine, et puis ces choses-là, puis le jardin de Gethsémanée, hein, et puis il y avait le temps de la croix, et puis il y avait le temps de la résurrection, hein, etc. Donc même dans la vie du Seigneur Jésus, il y avait des temps et des moments qui étaient définis par Dieu, et que le Seigneur Jésus, parce qu'il était le Seigneur Jésus, a suivi scrupuleusement à la lettre. Hein. Chacun de ces temps, définis par Dieu dans sa vie, il les a suivis. Il ne courait pas à droite à gauche, il marchait et il avançait de temps en temps dans ce que le Seigneur avait prévu pour lui, simplement faisant la volonté
de Dieu, se soumettant à la volonté de Dieu. Et dès les premières pages de la parole de Dieu, dans la Genèse, nous voyons que Dieu découpe des temps. Il y a le premier jour dans la création. Rien que dans la création, on retrouve ces temps et ces moments. Il y avait le temps pour Dieu de créer les plantes, il y avait le temps pour Dieu de créer les animaux, il y avait le temps pour Dieu de créer ceci, de créer cela, et il y avait le temps pour Dieu de créer l'homme et la femme. C'était le temps de Dieu. Et dès le début, des temps sont découpés. Et ce qui ne va plus, c'est que le péché est entré dans le monde. C'est ce que la parole nous enseigne. Adam et Ève, faisant le choix de désobéir à Dieu et de s'affranchir de la volonté de Dieu, justement, ils ont cru qu'ils allaient gagner du temps, probablement, je ne sais pas, en tout cas dans ce que Satan leur présente, dans la manière dont il leur présente la chose. Il leur dit, mais non, mais vous ne mourrez pas, mais vous allez être comme Dieu, vous allez connaître le bien et le mal, vous allez... Et ils se sont dit, peut-être un raccourci, je ne sais pas, mais... Et les temps, à partir du péché qui rentre dans le monde, les temps et les moments que Dieu prévoit, alors à part ceux qu'il accomplit, mais les temps qu'il avait prévus dans nos vies sont bouleversés, sont sans dessus-dessous, et parfois ne sont pas réalisés quand cela dépend de nous. Parfois ne sont pas réalisés. Et nous retrouvons le Seigneur Jésus qui, en parlant de Jérusalem, pourra dire que combien de fois il a voulu les rassembler, comme une poule veut rassembler des poussins sous ses ailes, combien de fois il a voulu les rassembler. Il dit, et vous ne l'avez pas voulu. Et plus loin, il est dit, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu pour eux. Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Parce qu'à cause du péché, les temps sont chamboulés. Et nous devons prendre garde dans notre vie à ce que les temps et les moments que Dieu nous donne et qu'il veut pour nous ne soient pas chamboulés et sans dessus-dessous à cause du péché. Nous avons, on est en 2024, ça y est. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on découpe le calendrier. En fait, en vrai, on a avancé d'un jour. Mais bon, on est dans une nouvelle année. Et bon, on ne sait pas ce que cette année nous réservera. On espère tous qu'elle sera meilleure que l'année d'avant. Mais de toute façon, même si l'année d'avant avait été bonne, on espérait que celle d'après sera toujours meilleure. C'est comme ça. C'est comme ça que nous fonctionnons. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais Dieu a des temps et des moments prévus pour chacun d'entre nous. Lui, il les connaît. Nous, on ne les connaît pas. Mais lui, il les connaît parfaitement. Pour chacun d'entre nous, individuellement. Parfois, Dieu a des temps et des moments aussi collectifs pour nous. Ensemble, en tant que corps de Christ, en tant qu'assemblée, en tant qu'Église aussi. Mais Dieu a prévu ces temps et ces moments, encore pour l'année qui vient. Et nous devons prendre garde à ce que notre péché ne vienne pas fausser, retourner ou chambouler les temps que Dieu a prévus pour nous. Alors, j'aimerais qu'on aille dans Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 16. Il nous est question de temps aussi. Il est question de temps aussi. On va lire à partir du verset 15 à 17. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et en Colossiens 4, 5, on retrouve cette même exhortation, où il nous est dit, Colossiens 4, 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Donc dans les deux versets, Éphésiens 5, 16 et Colossiens 4, 5, il nous est dit « Rachetez le temps. » Et en Éphésiens 5, 16, il nous est rajouté « Car les jours sont mauvais. » Car les jours sont mauvais. Alors racheter le temps, il faut bien le comprendre. Ce verset ne dit pas que nous devons compenser les erreurs qui ont été faites dans le passé,
c'est pas ce qu'il dit. Il ne s'agit pas de nous racheter nous-mêmes, hein, par nos bonnes œuvres, en essayant de compenser le mal qu'on a fait avant, en faisant maintenant du bien. C'est pas dans ce sens-là que c'est dit. Hein. Racheter le temps, dans ces deux versets, il est question de voir le temps comme étant quelque chose de précieux, qui a de la valeur. D'accord ? Et si c'est précieux et ça a de la valeur, on doit bien l'utiliser. On doit prendre garde, hein, c'est ce qu'il dit, prenez donc garde, verset 15 au début, hein, prenez donc garde. On doit prendre garde à ce que ce temps que le Seigneur nous accorde, parce qu'il ne faut pas oublier que ce temps de vie que nous avons nous est donné par Dieu. Si aujourd'hui encore, et si ce matin encore, on est là vivant et qu'on peut entendre la parole de Dieu, c'est parce que Dieu le veut. C'est la volonté de Dieu. C'est lui qui nous a donné ce matin quand on s'est réveillé, même pendant la nuit. On dit ça parce qu'on découpe nos journées, encore une fois. Hein, c'est le temps qui passe. Mais si ce matin on s'est levé respirant encore, on va le dire comme ça, hein, mais c'est la grâce de Dieu. C'est parce qu'il nous a donné encore ce matin, encore aujourd'hui, en tout cas jusqu'à présent, là maintenant, pour chacun d'entre nous, c'est une certitude, le souffle de vie. Nous respirons, nous vivons. C'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et ce temps qu'il nous accorde, ce temps qu'il nous donne, nous devons le considérer comme étant précieux. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit racheter le temps. On ne doit pas gaspiller. On ne doit pas gaspiller le temps que Dieu nous donne. C'est un temps précieux. Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps ? Hein ? Quelles sont nos priorités ? Quels sont nos choix de vie ? Il dit ici que le temps que nous passons, dans Éphésiens ici, hein, le temps qui nous est donné par le Seigneur, de manière gracieuse, hein, doit être passé avec sagesse. Dans les deux, il est question de se conduire avec sagesse. Bon, en Colossiens, c'est de se conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Donc avec sagesse dans nos comportements et dans nos relations avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Nous devons user de sagesse avec eux pour être un bon témoignage, pour leur donner envie et soif de Jésus-Christ, pour manifester devant eux, par notre vie, par nos paroles, nos comportements, en toutes choses, manifester Jésus à leurs yeux. Qu'ils ne voient pas nous-mêmes, mais qu'ils voient Jésus à travers nous. Et dans ce sens-là, il nous est dit voilà, que ce temps est précieux qui nous est attribué, parce que nous avons un témoignage à rendre pendant le temps où nous sommes en vie, auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Mais aussi, au verset 15 d'Éphésiens 5, hein, nous sommes encouragés, pas simplement dans notre témoignage uniquement envers ceux du dehors, mais de manière générale, à vivre le temps que Dieu nous donne, de manière sage, avec sagesse. Et là, nous avons peut-être un souci, c'est que nous ne sommes pas sages. Eh oui, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Bon, certes, avec l'Esprit de Dieu, quand même, il est régénéré. Et nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Néanmoins, nous sommes toujours capables d'avoir un cœur tortueux et méchant si nous le souhaitons. Ce n'est pas un souci. Si nous le laissons vivre comme ça lui chante à notre cœur, eh bien, nous retombons dans des travers et des choses qui ne devraient pas être chez nous. Hein ? Donc nous en sommes capables, c'est vrai, nous en sommes capables. Mais la parole de Dieu nous dit, dans l'épître de Jacques, que si quelqu'un parmi nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Simplement, et sans douter. Et Dieu lui accordera. Dieu lui accordera. C'est une promesse qui nous est faite dans la parole de Dieu. Et il n'y a pas de... Comme il dit, si on ne doute pas, c'est une certitude. Alors, nous avons ce secours qui vient directement du Seigneur, de pouvoir lui demander. Et probablement, hein, en tout cas, je parle pour moi-même, je pense qu'on est un peu tous les mêmes, mais probablement que trop souvent, on n'y pense pas et qu'on ne demande pas la sagesse de Dieu avant d'accomplir les choses ou avant de prendre des décisions. Et du coup, nous les prenons nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours sage. Parce que nous n'avons pas demandé la sagesse de Dieu. Alors, quand il est dit que ces temps précieux qui nous sommes impartis, nous devons les utiliser et nous conduire dans ces temps et dans ces moments que le Seigneur nous donne à vivre avec sagesse, c'est avec la sagesse divine. Et nous devons implorer le Seigneur, nous devons invoquer le Seigneur
pour qu'il nous donne cette sagesse. Et il le fera. Et ça changera notre vie. Parce que, bon, on peut trouver une certaine sagesse parfois chez les hommes, pourquoi pas. Mais imaginez la sagesse de Dieu, c'est quand même pas la même chose. On n'est quand même pas dans le même niveau de sagesse. Et la parole de Dieu même proclame que ceux qui se prennent et qui se croient sages sur la terre, ils sont fous. C'est ce qu'elle proclame. Les sages sont des insensés. Dieu, par sa sagesse absolue et illimitée, fait passer les sages de cette terre, et même les plus sages qu'on peut trouver, pour des fous et pour des insensés. C'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur. C'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant. C'est celui qui sait toutes choses, qui n'a pas de limite. Il n'est pas limité par rien du tout. Et il n'est pas limité même par nos limites à nous et nos incapacités. Sinon, regardez tout ce que ceux dans la parole de Dieu qui ont fait confiance à Dieu, regardez tout ce qu'ils ont accompli, ils n'auraient jamais pu accomplir rien du tout. S'ils avaient regardé à leur incapacité, et Moïse au buisson devant le Seigneur, et Seigneur, moi je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. On y voit toujours, en Moïse, on dit oui, il trouve des excuses et tout, mais peut-être que c'était tout simplement vrai. Pas besoin de trouver des excuses, vous savez. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose, dit la parole de Dieu, qui soit étonnant de la part de Dieu? Non, c'est Dieu. Et comme il le proclame, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et ce Dieu qui est toute sagesse nous donne son secours dans la manière dont nous pouvons conduire notre vie, dont nous devons conduire notre vie. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes pour choisir la manière de vivre que nous devons adopter, que nous devons emprunter. Ce n'est pas vrai. Peut-être que l'ennemi de Dieu parfois voudrait nous faire croire que Dieu n'est pas là, ou Dieu nous a abandonnés, ou que dans ce domaine-là, il n'est pas avec nous. Voilà, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de domaine dans notre vie, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de domaine où Dieu ne puisse pas intervenir et nous conduire avec sa sagesse. Par contre, il le dit dans sa parole, nous devons, chacun d'entre nous, lui demander. Nous devons lui demander, et sans douter, avec foi, avec confiance, que ce Dieu extraordinaire est à nos côtés, qu'il vit en nous-mêmes, si nous sommes ses enfants, qu'il vit en nous, et que l'Esprit de Dieu qui est en nous est aussi un esprit de sagesse. On parle souvent du consolateur, c'est vrai, c'est le consolateur, et on en parle souvent parce que dans ce monde, on a besoin de consolation. Parce que justement, le péché a tout détruit et met tous en dessus-dessous dans ce monde. C'est vrai, c'est le consolateur. Mais c'est aussi un esprit de sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui nous conduit, qui nous guide, qui nous parle. C'est cette voix qu'on n'entend pas parler distinctement comme on s'entend les uns les autres, mais qui pourtant dans notre cœur parfois plante des convictions et des directions qui sont aussi claires que si on avait entendu une voix. C'est la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qui est amenée dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre réflexion, pour nous conduire. Et cette parole-là, on doit demander au Seigneur de nous la donner. Seigneur, donne-nous ta sagesse, pour qu'on rachète le temps, pour que nos plannings soient remplis selon ta sagesse, selon ta volonté. Parce qu'il est dit au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il ne s'agit pas de faire juste ce qu'on a envie de faire ou les idées qu'on a dans la tête. Parfois elles sont bonnes, c'est pas la question, parfois elles viennent de Dieu. Mais il est bon de comprendre. De comprendre. Notre intelligence est mise aussi en exécution. C'est pas bêtement et aveuglement, il est dit de comprendre. Il est bon de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et ça, c'est important. Et de ne pas être inconsidéré. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est fou, soit on est sage. Soit on comprend, soit on est insensé. C'est comme ça que la Bible présente les choses. Et d'autant plus que nous sommes au courant et prévenus par Dieu des choses. Et si nous ne le faisons pas, d'autant plus, nous sommes considérés comme un insensé. Quelqu'un
Un insensé, hein, c'est pas un fou selon qui se balade avec un entonnoir sur la tête et qui chante je sais pas quoi. Hein. C'est pas dans ce sens-là. Hein. C'est celui qui n'a pas de sens, celui qui sa raison a un souci, pas nécessairement dans son comportement totalement décalé, hein, mais parce que ses choix sont en décalage avec la parole de Dieu, pas avec ce que nous on considère comme étant la norme des gens normaux. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est par rapport à ce que Dieu lui considère comme normal. Et ce que Dieu considère comme la norme, c'est que notre vie suive le plan qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Il a un plan parfait. Et Dieu, sa norme, c'est que nous marchions dans ce plan-là, pas après pas, en avançant durant toute notre vie, jusqu'à la fin. C'est la norme pour Dieu, de suivre sa volonté. Et donc quelqu'un qui, dans les chemins de sa vie, hein, même en étant au Seigneur, décide de faire certaines choses dans sa propre volonté, est considéré par la parole comme quelqu'un qui est insensé. Et d'autant plus parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous aurions pu recourir à la sagesse de Dieu, et nous ne le faisons pas, nous ne l'avons pas fait, ou parce que nous avons volontairement mis de côté la volonté de Dieu dans ce domaine-là, par exemple, parce que ça nous arrangeait bien, parce qu'on préférait faire les choses comme cela. Hein. Alors nous devons prendre garde, comme c'est écrit, hein, prenez donc garde de vous, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Comme des sages. Alors nous ne savons pas. Nous ne savons pas parce que nous ne sommes pas Dieu, et nous ne voyons pas les choses à l'avance comme lui le voit. Donc nous ne savons pas ce qui est prévu pour nous. Nous savons juste que, à l'échelle de l'humanité, les temps et les moments sont complètement chamboulés dans tous les sens, parce que le péché est venu tout casser et tout abîmer. Ça, c'est la certitude. Hein. Et toute la création, dans les temps et les moments, alors on parle de dérèglement climatique, on parle de plein de choses, hein, peu importe. Mais ce que dit la parole de Dieu, c'est que même la création souffre à cause du péché. Hein, dans Romains, c'est écrit, dans l'épître aux Romains. La création tout entière soupire et attend avec impatience d'être délivrée du péché et des conséquences du péché, qui a tout brisé, qui a tout cassé, qui a tout mis sans dessus-dessous. Même nos vies. Mais nous pouvons les réparer, grâce à Jésus, grâce à Dieu lui-même. Nous pouvons réparer nos vies, qui ont été brisées, chamboulées, sans dessus-dessous et tout ça. Nous pouvons réparer nos vies. Nous pouvons réparer nos cœurs. Et c'est pas parce qu'on a de la superglue, ou je ne sais quoi, pour réparer ou ressouder les morceaux, hein. Mais le Seigneur Jésus, lui, promet de le faire. Il est celui qui, comme Moïse reflétait la gloire de Dieu, il est celui qui transforme notre cœur et notre vie à la gloire de Dieu. Et en marchant avec lui, fidèlement, avec persévérance, avec patience, en comptant sur lui, en revenant à lui quand on est tombé, en réglant notre vie d'après ce que dit la parole de Dieu, en considérant notre temps comme étant précieux pour le Seigneur, et en l'utilisant selon sa volonté, hein, eh bien le Seigneur, petit à petit, dans nos vies et dans nos cœurs, travaille, et restaure des choses, et nous modèle, il nous façonne à l'image de Jésus-Christ, pour que nous soyons, le jour où nous le rencontrerons, et où il nous transformera pour le coup, parce que ça viendra toujours de lui, rendus parfaits, au final, semblables à Jésus-Christ. Et alors, on sera mieux que soudé ou réparé, on sera transformé. Hein, c'est même, ça n'a même plus rien à voir avec du réparage ou du bricolage. Hein. Ce n'est pas dans ces choses-là. Hein. Nous serons rendus parfaits et totalement transformés. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est ce que dit la parole de Dieu. Hein. Mais voilà, parfois, dans nos vies, c'est vrai qu'on ne le voit pas toujours. Et implorons vraiment la sagesse de Dieu. Hein. Je vais pas aller beaucoup plus loin ce matin. Je vous laisse à vos réflexions. Mais voilà, début d'année, beaucoup de gens remettent beaucoup de choses en question. C'est biblique de se remettre en question, il n'y a pas de problème. Donc remettons-nous en question. Bon, attendons pas forcément le début de l'année. Hein. Chaque jour, on doit se remettre en question devant le Seigneur. Mais pourquoi pas saisir cette occasion si ça vous chante, c'est biblique. Hein. Remettons-nous en question, mais remettons-nous en question sur le temps qui nous est attribué aussi. Et sur la manière dont nous le dépensons, ce temps qui nous est donné par le Seigneur. Et qu'on ne soit pas trouvé
pour chacun d'entre nous, qu'on ne soit pas trouvé comme gaspillant ce temps. Et gaspiller le temps, je terminerai avec ça, mais gaspillant le temps, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Parfois on peut faire beaucoup de choses dans ce monde, beaucoup de choses, et quand même gaspiller le temps. Parce que ce ne sont pas peut-être des choses que le Seigneur veut pour nous. Ou peut-être parce que à ces moments-là, le Seigneur avait prévu d'autres choses pour nous. Donc que nous soyons vraiment dans cette volonté de Dieu et dans la recherche de la volonté de Dieu aussi. C'est recherchons sa volonté. Comme il a dit, celui qui demande, il reçoit. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Et celui qui cherche, il trouve. C'est une promesse de la part de Dieu. Et si nous sommes sincères pour utiliser notre temps selon Dieu, et avec sa sagesse, en cherchant sa volonté, eh bien le Seigneur promet qu'il répondra à notre sincérité et à notre confiance en lui, à notre foi. Et il nous dirigera, et il nous conduira. Et la Bible dit que celui qui marche selon la parole de Dieu est un homme heureux. Malgré tous les temps et les moments qu'il aura traversés, c'est un homme qui est heureux. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions encore ce matin pour ta parole. Et c'est vrai, Seigneur, que notre vie, dans les temps que nous vivons, est parfois toute chamboulée dans tous les sens. Le temps, Seigneur, est précieux parce qu'il nous vient de toi, simplement. Aide-nous, Seigneur, à racheter le temps. Car c'est vrai, Seigneur. Comme tu le dis, les jours sont mauvais. Oh oui, Seigneur, les jours sont mauvais. Et ta parole prédit, Seigneur, que ça ne va pas aller en s'améliorant. Les jours seront encore mauvais. Mais Seigneur, dans les jours mauvais, nous pouvons compter sur toi. Tu es le bon berger de nos âmes. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous diriger, pour nous éclairer, pour nous conduire, et aussi pour transformer nos cœurs et nos vies. Seigneur, nous te demandons, avec foi, que tu nous donnes ta sagesse, Seigneur, celle qui vient d'en haut, la tienne. Non pas la sagesse des hommes, mais la tienne, Seigneur, pour que nos temps et nos moments soient des moments précieux devant toi et des moments qui comptent pour l'éternité. Seigneur, nous ne savons pas par quel temps et quel moment tu as prévu de nous faire passer encore, mais nous voulons encore ce matin renouveler notre confiance en toi, notre foi. Seigneur, nous te faisons confiance. Que cette année nous apporte le malheur, la tristesse, ou peu importe l'épreuve, Seigneur, nous te faisons confiance. Tu sais ce que tu fais, Seigneur. Et si le péché détruit et met tous en dessous, Seigneur, toi tu es celui qui rétablit les choses. Et nous voulons nous accrocher aussi à cette promesse, Seigneur, dans ta parole, que d'un mal, tu peux faire un bien. Et nous te bénissons, parce que tu l'as fait dans la vie de chacun d'entre nous qui t'avons déjà accepté. Oh oui, Seigneur, d'un mal, tu as fait un bien. De la croix, tu as fait notre salut. Et nous te bénissons pour cela, et nous te prions que pour chacun d'entre nous ici, ça soit vrai. Que chacun puisse être sauvé. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.